Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 358 sur mon défi 365 jours de live. Plus que quelques jours avant la fin de ce défi, voilà, je vous partage en ce moment tous les jours des publications d'il y a un an, puisque ça fait tout juste un an que j'ai fait mon coming out sur les réseaux sociaux, que je suis sortie sur les réseaux sociaux. J'avais commencé mon défi 365 jours de live hier, il y a un an. J'ai fait juste une pause de une semaine parce que j'ai été vraiment malade en janvier. Mais sinon, j'ai fait tous les jours mon live depuis un an. Donc, autant vous dire que je ressens un accomplissement intérieur énorme parce que c'est aussi comme ça qu'on travaille la confiance en soi. C'est en se fixant des objectifs et en les tenant. Donc voilà, c'est pour ma part en tout cas une des choses qui me réjouit aussi depuis un an. C'est non seulement d'être rentrée en lien avec vous par ces lives, parce que la motivation première pour moi c'était ça, rentrer en lien, créer du lien, créer une communauté, rentrer en contact avec les bonnes personnes pour moi. Et quand je dis les bonnes personnes, il n'y a pas de jugement, je ne fais pas une sélection, c'est plutôt que spontanément, les gens qui sont touchés par mon message, ils vont rentrer en lien avec moi. Voilà, donc c'est aussi ça, c'est avec qui on rentre en lien, et les gens qui viennent à moi sont, on va dire, en résonance avec moi, et c'est ça qui fait que ça fonctionne. C'est ça qui fait que, dans mes accompagnements, les gens sont portés aussi parce que, tout simplement, on résonne ensemble. Voilà, donc ça, c'était la petite introduction. Dans ce live, je vais continuer. Coucou Valérie, merci pour les cœurs. Voilà, je suis un peu portée là depuis lundi par ce mot de Queendom. Je vous en ai parlé, les mots ont une résonance. Ce mot de Queendom me met dans son état d'énergie de dingue. Donc voilà, je vous partage cette énergie par écran interposé. Et là, j'avais envie d'aborder un sujet qui est le sujet de l'éducation financière. On ne peut pas créer son Queendom sans finalement... Merci Valérie. On ne peut pas créer son Queendom en faisant abstraction de l'argent, de la dimension financière. Avec l'argent, on peut avoir plusieurs façons d'aborder les choses. Soit on trouve que l'argent c'est sale, donc on s'en désintéresse. En France, on peut avoir beaucoup cette dimension-là, aussi soit d'un côté intellectuel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être intello et proche de l'argent, ou alors on ne peut pas être spirituel et proche de l'argent. Ça aussi, dans le milieu spirituel, on considère que on devrait se vivre d'amour et d'eau fraîche. Moi, il y a plusieurs choses que je trouve intéressantes. Déjà, c'est que... Oui, toi aussi, t'adores Valérie. Moi, je sais pas, Queendom, ça me fait un truc pas possible. Donc voilà, j'en profite. Les mots sont des... Il y a des énergies dans les mots, évidemment. Donc, ce qui vous donne de l'énergie, allez-y à fond. Vous voyez, moi, le mot de Queendom, je suis obsédée depuis 5 jours avec ça. Mais voilà, ça me donne de l'énergie et c'est ça qui est important. Donc, dans notre rapport à l'argent, il y a plusieurs choses. Soit, à l'inverse, on va être stressé par le manque d'argent. Donc, dans quelque chose de obsessionnel, mais pas dans le bon sens, parce que voilà, on va être dans le manque et puis on va avoir peur d'en manquer. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans l'argent, c'est que c'est mélangé avec plein de choses, avec l'amour, parce qu'en fait notre système patriarcal a relié l'amour et l'argent, on se mariait pour transmettre le patrimoine. Donc c'est intéressant dans nos relations amoureuses de voir qu'est-ce qui se joue à ce niveau-là. C'est intéressant dans nos relations familiales, transgénérationnelles aussi. Qu'est-ce qui se joue au niveau de l'héritage ? On voit bien que c'est l'héritage émotionnel, mais aussi ça peut être supporté par l'héritage financier. Donc en fait, l'idée, c'est de faire de l'aspect financier et de l'argent un sujet comme un autre. Un sujet comme les émotions, comme finalement les transmissions générationnelles. C'est d'en faire un sujet comme un autre de travail personnel. Ça, pour moi, c'est vraiment important de le comprendre. Et le sujet que je voulais aborder ce soir avec vous, c'est ce sujet d'éducation financière. Parce qu'en fait, ça s'apprend de gérer son argent. Et
il y a une réalité, c'est que les femmes, les petites filles, sont exclues de l'éducation financière. Alors déjà, il n'y a pas d'éducation financière à l'école, comme vous avez pu le remarquer. Donc voilà, on apprend plein de choses, mais pas l'éducation financière. Or, même si moi-même je rêve d'un monde finalement beaucoup plus voilà, dans la collaboration, dans la coopération, je pense pas que l'argent va disparaître tout de suite. Peut-être dans quelques années, mais je ne pense pas que ça va disparaître pour l'instant. Donc, c'est intéressant de se réapproprier l'argent. Évidemment que c'est intéressant, parce que ça fait partie de nos vies. Donc on ne peut pas faire abstraction. Hein. Pour moi, c'est faire l'autruche que de ne pas s'intéresser à ça. Créer son queendom, voilà, c'est créer son écosystème. Et donc, ça va être de s'approprier des notions d'éducation financière. J'en discutais avec un ami qui est aussi influenceur sur LinkedIn, qui poste très régulièrement, etc. Et lui, il a une sœur, et dans sa famille, il a bien vu comment lui, en tant qu'indépendant, arrivait à finalement générer de l'argent, alors que sa sœur, qui est aussi entrepreneur, a beaucoup de mal à facturer, c'est-à-dire à mettre un montant suffisant par rapport à ce qu'elle propose. Donc c'est bien qu'au sein d'une même famille, il n'y a pas le même traitement. On en revient toujours à la même chose. Donc, je ne vais pas rentrer dans un discours d'injustice, pauvres de nous, les femmes, etc. Il y a quand même une réalité que les petites filles et ensuite les femmes ne sont pas mises en proximité avec l'argent et il n'y a pas d'éducation financière pour les petites filles. Mais c'est pas grave, parce qu'on peut se réapproprier cette éducation financière. Voilà, moi j'ai posé vraiment cette intention-là depuis plusieurs mois de m'éduquer financièrement, d'être vraiment dans quelque chose de volontaire là-dedans. Et je vois le résultat. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est vraiment déclenché depuis ces derniers mois sur ma facilité à aller faire mes comptes, ma facilité finalement à ne plus relier ma valeur à l'argent. Et voilà, parce que j'en ai pas parlé, mais il y a ça aussi, hein, on relie notre valeur à l'argent. Hein, dis-moi combien tu gagnes et je te dirai combien tu vaux, c'est-à-dire quelle est ta valeur. Donc voilà, ça c'est aussi très infiltré. Donc l'éducation financière, vous pouvez poser l'intention là, ce soir vous regardez ce live, posez l'intention de ok, je vais m'éduquer financièrement. Il y a beaucoup d'applications qui existent, voilà, c'est des choses qu'on va voir plus en détail dans l'offpreneur, ça sera la dernière semaine. On va aller guérir les blessures liées à l'argent. Et aussi, on va faire de l'éducation financière. On va vraiment voir comment on peut s'éduquer financièrement. Ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment important. En tant que femme, pour créer notre queendom. C'est quoi notre queendom? C'est une indépendance financière, économique, une liberté intellectuelle. De ne pas, finalement, de s'extirper des multiples possibilités d'emprise auxquelles nous devons faire face en tant que femmes. Parce que le patriarcat, pour moi, c'est vraiment une organisation qui se nourrit de l'emprise qu'elle peut avoir sur les femmes. L'emprise psychique, l'emprise corporelle, l'emprise amoureuse, l'emprise à tout niveau en fait. Hein. Les femmes sont squattées dans leur énergie, dans leur capacité de travail, dans leur corps. Enfin voilà, donc à un moment donné, c'est stop. Voilà. Donc vous voyez, l'énergie de ce soir, c'est ça. C'est non, on va pas se laisser faire. Donc je veux pas évidemment être dans le combat parce que c'est pas une bonne énergie. Hein. La revanche, le combat, on n'est pas dans ces émotions-là. C'est le positionnement de dire, voilà, je prends mon autonomie, mon indépendance et donc j'aborde cet aspect de l'éducation financière comme un des aspects que je dois maîtriser pour finalement créer mon queendom, mon indépendance affective, émotionnelle et économique. Exactement Valérie. Et ça part d'un choix à l'intérieur. Et donc voilà pourquoi le mot queendom, là j'ai des frissons rien que d'en parler. Pour moi, c'est une création en fait. On va se créer. C'est un peu cette image de, on va se créer notre. Moi, j'aime beaucoup cette image de bulle énergétique. Comment je me crée ma bulle énergétique? Je défends entre guillemets mon espace, hein, je protège mon espace. Eh bien, voilà, le queendom, c'est aussi ça. Enfin, il y a plein d'images derrière le queendom. Je suis en train de, voilà, ça me parle beaucoup. J'ai dessiné aujourd'hui là-dessus. Voilà, je travaille sur cette dimension-là parce que dès qu'on se c'est ça en fait, c'est une illustration de écrire son histoire. C'est
de reprendre la main sur son récit, d'aller chercher des mots qui nous parlent, d'aller chercher des récits qui nous parlent. C'est pas rien en fait, c'est pas rien d'avoir été élevée en tant que petite fille avec des contes de fées qui disent toujours la même chose, où finalement ce sont toujours les hommes qui ont le beau rôle. Donc c'est important en fait de se réapproprier ça. Et ça passe par les mots, ça passe par les récits qu'on va se raconter, ça passe par tout ça. Donc voilà, c'était mon partage de ce soir. Dites-moi si ça vous fait aussi vibrer ce mot. Dites-moi si vous avez pris la résolution ce soir de approfondir votre éducation financière. Si vous voulez le faire avec nous dans Lovepreneur, vous pouvez encore nous rejoindre. Donc c'est demain soir le deuxième live sur le storytelling, c'est-à-dire comment on va raconter, comment on va expliquer finalement notre projet. Voilà, si vous voulez nous rejoindre, vous m'écrivez un petit message en MP, je serai très heureuse de vous accueillir dans le groupe des Lovepreneuses. Ouais, Valérie, super, tu vas souvent le répéter. Et ouais, Queendom, il y a un truc qui vibre en tout cas. En tout cas, je suis ravie, Valérie, que ça te parle. Je vais vous embrasser très très fort. Si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, n'hésitez pas à lui partager. Belle et douce nuit à toutes et à tous. Et à demain.